Alors bonjour, nous sommes au colloque scientifique annuel de la Société canadienne de rhumatologie. Je suis avec Madame Lacaille. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Dr Diane Lacaille, je suis rhumatologue à l'Université de Colombie-Britannique et puis je suis une chercheuse au Centre de recherche de l'arthrite. Pouvez-vous nous présenter votre projet? Alors, ce projet regardait la question de savoir si les médicaments biologiques sont associés avec un changement au risque de la mortalité chez les patients avec la polyarthrite rhumatoïde. Alors, on sait que les patients avec la polyarthrite rhumatoïde, malheureusement, ont des chances plus élevées de mortalité prématurée et que c'est relié à l'activité et la sévérité de la maladie. Donc, étant donné que les biologiques sont très efficaces à diminuer l'activité de la maladie, on pourrait espérer qu'ils devraient réduire le risque de mortalité, mais par contre, il pourrait aussi y avoir des effets secondaires qui pourraient faire que ça pourrait augmenter le risque de mortalité. Alors, c'est pour voir en fin de compte quel est l'effet sur la mortalité. Alors, dans cette étude-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des banques de données administratives de la Colombie-Britannique. Alors, on a des données sur chaque patient qui voit un médecin pour la polyarthrite rhumatoïde et on a des données sur les hospitalisations, les visites aux médecins et tous les médicaments chez tous les patients aussi. Alors, on a regardé les patients avec la polyarthrite rhumatoïde qui sont traités avec des agents biologiques. Alors, c'était surtout des agents anti-TNF. Alors, 97% de nos patients étaient sur des anti-TNF. Et on a pris comme un groupe contrôle des patients qu'on a essayé de trouver des patients qui ont une sévérité similaire, alors qu'ils devaient donc avoir déjà utilisé 3 médicaments qu'on appelle des DMARD, des Disease Modifying Drugs, pour faire ça un peu semblable à ce que la Colombie-Britannique requiert pour qu'on puisse avoir accès à des biologiques en Colombie-Britannique. Et aussi, on les a matchés sur des choses là, comme l'âge et puis le sexe et puis la durée de l'arthrite rhumatoïde et les comorbidités. Et puis on a regardé après voir si le fait d'avoir été exposé aux biologiques, ça augmentait ou réduisait le risque de mortalité après avoir contrôlé pour plein d'autres choses qui peuvent affecter la mortalité. Puis ce qu'on a trouvé, c'était que alors ceux qui utilisent des biologiques avaient un risque de mortalité réduite et c'était réduit de façon très significative, c'était réduit par 75% comparé à ceux qui n'avaient pas été exposés aux biologiques. On voit que les femmes avaient un meilleur prognostic alors qu'il y avait moins de risque de mortalité, ce qui est ce qu'on s'attend aussi. On sait que les femmes ont un risque de mortalité réduit comparé aux hommes, que ceux qui sont plus âgés ont plus de risque de mortalité, de plus longue durée d'arthrite rhumatoïde, plus de comorbidité. Et on voit aussi un effet du méthotrexate, que ça réduit le risque de mortalité, qui est quelque chose qui était déjà connu. Il y avait déjà d'autres études qui avaient montré que le méthotrexate aussi réduit le risque de mortalité. Et que malheureusement, les corticostéroïdes augmentent le risque de mortalité de plus de double, font plus que doubler le risque de mortalité. Alors, c'est toujours rassurant quand on voit que les autres choses qu'on met dans notre modèle vont dans la direction à laquelle on s'attend. Alors, ce qui est important de voir, c'est donc, c'est sûr qu'il y a des limitations à ce genre d'analyse-là. On trouve une association. On ne peut pas être certain qu'il n'y a pas certaines formes de biais qui ont été introduits à cause de la méthodologie, mais c'est très rassurant de voir que la prise de médicaments de biologiques n'est définitivement pas associée avec une augmentation de risque de mortalité et semble, dans notre cohorte, être associée avec une réduction de risque de mortalité. Alors, je pense que c'est important pour les patients, c'est rassurant pour les patients, c'est important pour les médecins et aussi pour ceux du gouvernement qui